cœur des gens. J'aimerais te dire ce matin, laisse le péché. Dis la vérité aux hommes de Dieu. Quand tu es devant la présence de Dieu, il ne faut pas être hypocrite. La femme savait une chose, que maintenant que je suis en train de vivre ici, je vis avec le mari de Dieu. Mais la personne qui est devant moi a la capacité de changer quelque chose, a la capacité de changer une situation. C'est pour cela, Jésus est en train de dire à la femme homme de Dieu, il dit ceci, si tu savais le nom qui est réservé, je suis en train de poser à Christ, pourquoi tu es en train de parler du don? Le don c'est une faveur imméritée, c'est une grâce que Dieu te fait. La femme refuse à donner à Jésus de l'eau, mais elle est en train de dire des vérités. Mais Christ lui dit ceci, si tu sais le don qui t'est réservé toi, tu ne peux pas me priver de l'eau. Tu ne peux pas me priver de l'eau. J'aimerais dire à une personne, il y a deux choses qui se passent dans cette histoire. Il y a l'homme qui est défini dans deux manières. Est-ce qu'on est avec moi ici? Je ne veux pas qu'on soit discret. Papa, il y a de l'eau qui est en train. Ici, il y avait d'abord de l'eau. Jésus demande de l'eau à la femme. N'est-ce pas, on dit l'eau c'est la vie. J'aimerais dire dans un langage prophétique, Jésus demandait la vie de cette femme. Est-ce qu'on comprend? J'aimerais dire dans un langage prophétique, Jésus demandait la vie de cette femme. Jésus est en train de dire, donne-moi d'abord ta vie, et après moi, je te donnerai la mienne. Il y a quelque chose qui se passe dans cette histoire. Jésus est en train de dire à la femme, est-ce que tu peux me prêter ta vie de pécheresse là? Est-ce que tu peux me prêter ta vie de saleté là? Parce que moi c'est une vie de propriété. N'est-ce pas dans la Bible, homme de Dieu? Il y a une histoire de l'enfant prodigue. L'enfant prodigue quittait la maison. Quand il part faire de bêtises, c'est comme la femme ici. Elle est en train de faire de bêtises. L'enfant prodigue fait de bêtises. Elle se souvient ceci. Non, je vais être sincère et véridique. Je vais rentrer chez mon père. Là-bas chez mon père, il y a tout. Il y a tout. Mais ce qui me donne dans cette histoire, la Bible déclare, quand le père vit l'enfant de loin, le père s'est mis à courir. Je vais dire à une personne ce matin, quand Jésus va te voir, laisser la vie, je ne sais pas de quoi, il va se précipiter à courir. Allez t'accueillir. Allez t'accueillir. Allez t'accueillir. Allez t'accueillir. Le père commence à courir. Ce qui me donne dans cette histoire, le père a dit ceci, enlevez-lui cet habit. Il parle d'abord la paix. Donnez-lui une nouvelle robe. Il lui a donné son identité. Je vais dire à une personne, quand il est sincère avec Jésus, quand il est dans la vérité avec Jésus, il t'enlèvera la robe de la saleté. Il te donnera une nouvelle robe. Il te donnera une nouvelle robe. Il te donnera une nouvelle robe. C'est pour cela que j'étais en train de dire à la femme, si tu savais le don que moi je possède, si tu savais que moi ce que j'ai, ça dépasse le péché que tu es en train de vivre. Je suis en train de dire à l'église, l'église de ce siècle, nous refusons de prêcher sur le péché. Nous oublions aussi ceci. Jésus est en train de dire aux disciples, il y a d'autres démons qui sont que par de chaînes de prière. Ils sont en train de me poser la question. S'il y a d'autres démons qui sont que dans des chaînes de prière, j'ai compris aussi, il y a d'autres démons qui sont aussi par la repentance. Il y a d'autres démons qui sont aussi par la repentance. Christ a dit ce n'est pas tous les démons. Mais je crois aussi dans la vérité, dans la sincérité. On va donner des guérisons. Parce qu'on s'est repenti. Écoutez, il y a d'autres péchés. Ne te quittera pas si tu n'as pas confessé.
C'est ce qui se passe avec Jésus. Mon frère, ma soeur, le mariage est là. Mais le péché t'empêche d'avoir le mariage. Mon frère, ma soeur, le travail est là. Mais Christ est en train de se poser la question. Avec $10, papa, tu peux aller à Pakajouma. Faire de bêtises. Mais alors si je te donnerais 1000, tu peux enceinter plus de 100 000. Tu es un danger public de vol. C'est-à-dire pour toi, l'argent est là. Mais tu dois d'abord être comme la femme samaritaine. Donne-moi d'abord ton nom. Et puis moi ici, je te donnerai d'abord mon nom. Parce que mon nom ici, quand tu l'apprends, tu n'auras plus soif. Tu n'auras plus soif. C'est pour cela Paul, chaque fois, il dit, vous qui avez goûté le Saint-Esprit, vous avez plus droit de rentrer. Parce que Paul sait ceci. Quand Dieu vous donne son nom, vous n'aurez plus soif d'aller prendre le nom des autres personnes. Quand Paul dit, les gens qui ont goûté au diki, ils ne peuvent plus retourner. Les gens qui retournent, ils n'ont pas encore goûté les délices de Jésus. Ils n'ont pas encore goûté la méga qui parle. C'est ça ce qui se passe dans la vie de la femme. Mais la femme est en train de dire ceci. Je vois que tu es prophète. Vous savez ce qui se passe? La femme commence à remettre Jésus dans son identité. Quand il a appelé Jude, quand Jésus commence à toucher le cœur, il change d'appellation. Ce matin, je prie au nom de Jésus. Moi, quand tu as appelé, si c'est ma chrétienne banale, avant, c'est lui je parle. Que tu changes ta manière de parler. Quand il a appelé Jude, mais il commence à changer. Il dit ceci, c'est je vois que tu es prophète. Elle commence à remettre à Jésus. Parce que dans Jésus, il y a la prophétie. Il commence à les remettre. Quelque part, il appelle Seigneur. Il y a un changement de la parole commence à changer le cœur. La parole commence à changer le cœur. Je vais dire à une personne, le miracle de David, le miracle de ceci et cela, c'est bien, mais ça passera. Mais j'aimerais vous dire, la parole, le nom qu'on appelle Jésus, la personne qu'on appelle Jésus, lui ne passera jamais. Lui ne passera jamais. Lui ne passera jamais. Jésus voulait dire à la femme, je vais te donner une partie de moi. Tu mourras jusqu'à l'éternité. Moi et toi, on sera jusqu'à l'éternité. Je vais dire à une personne, accepte Jésus ce matin. Jusqu'à l'éternité. Tu ne manqueras pas l'argent. Accepte Jésus ce matin. Jusqu'à l'éternité. Tu ne manqueras pas le travail. C'est les jeunes d'aujourd'hui. Nous venons à l'église parce que c'est dimanche. Nous venons à l'église parce que c'est un programme. Nous ne venons pas à l'église parce que nous avons l'amour du Christ. J'aimerais te dire ce matin, viens à l'église parce que Jésus a occupé ton cœur. Viens à l'église parce que sans Jésus tu ne peux rien faire. C'est pour cela, à la fin, Jésus est en train de dire à la femme, va avec ton mari. Maman Inès, va avec ton mari. J'étais en train de dire à l'homme de Dieu. J'étais venu ici m'expliquer pour le cœur. Dieu m'a dit ceci. On pouvait dire à la femme. On a baissé un peu les idées quand même. Si je suis avec l'homme de Dieu, je lui dis va avec ta femme. Je ne peux pas lui dire viens ici. Parce qu'il était déjà là. Est-ce qu'on se comprend? Je vais te dire une chose. Je vais te dire qu'est-ce que la sincérité et la vérité va occasionner. Jésus lui dit ceci. Il ne dit pas de revenir. Il lui dit de venir.
regarde ce qui se passe. Une personne qui est ici, je lui envoie. Je lui dis de venir. Je dois lui dire reviens. Je dois lui dire reviens. Je dois pas lui dire viens. Non, je dois lui dire reviens. Parce que j'ai été avec toi. Tu sais pourquoi Christ lui dit viens ici? Parce que Jésus lui avait donné un mari. Jésus lui avait donné un mari. Tu sais pourquoi? Je vais te dire encore. La femme devant Jésus, elle avait l'identité de célibataire. Si elle devait revenir, elle devait revenir du célibataire. Mais quand elle vient, c'est-à-dire aïe asala quitté. Asala quitté, aïe asika. Elle est venue nouvelle. Elle a l'identité. Oh, asala quitté. L'identité, asala quitté. Et ça dit l'identité, elle vient de la célibataire. Maintenant, elle dit viens ici. C'est-à-dire, viens avec une autre identité que je n'avais pas ici. J'aimerais dire à une personne, toi qui es venu ici, tu partiras ce matin. Les dimanches prochains, tu ne vas pas revenir. Tu vas venir. Est-ce que je peux entrer dans ma prédication? Tu ne vas plus revenir. Mais tu vas venir. Tu vas venir avec quoi? Avec la chose qu'on ne voit pas maintenant. Tu vas venir avec quoi? Avec la chose que nous on ne voit pas. C'est une personne qui était venue bientôt. Quand il vient le dimanche prochain avec sa voiture, je ne veux pas dire ma sœur est revenue. Non, ma sœur est venue. Parce que l'identité qu'elle a maintenant, on n'a jamais cette identité. On n'a jamais vu cette identité. Je vais dire à une personne que Dieu peut bénir son frère. Je vais dire à une personne l'identité que tu as ce matin. Parce que tu es véridique devant Dieu. Parce que tu sais que Dieu est omnipotent. Il est omnipotent. Tu n'as caché rien. Tu ne reviendras plus ici. Mais tu vas venir ici. Je vais te dire, dis-moi qu'est-ce qui te manque. J'aimerais te dire ceci. Tu vas venir avec ça ici. Tu as un problème de maternité. Quand les dimanches tu viendras ici, tu ne reviendras pas. Tu viendras. Un jour j'étais dans l'église papa. Ma soeur, il y a une soeur de l'église s'est mariée. La soeur s'est mariée. Elle prie avec nous. On a béni le mariage le dimanche. Mais le pasteur dit, aujourd'hui on va accueillir les invités. Je regarde les invités. Dans cette sœur ici, elle est déjà de notre église. Son mari ici, peu importe, il ne prie pas ici. Mais le mari ici, la sœur a mené plus de 4 ans. Pourquoi on est en train de les appeler les invités? Parce que quand on les accueille dans notre église, ils ne savent pas l'identité de mariés. Mais quand ils sont venus, ils ont aussi une nouvelle identité. Je prie à une personne ce matin que Dieu te donne une nouvelle identité. Que Dieu te donne une nouvelle identité. Comme cette femme-là. C'est pour cela qu'on est rentré dans la vie dans le village. Il dit ceci. À la place de dire, j'ai rencontré un prophète. Il a changé encore la façon de parler. Il a dit ceci. J'ai rencontré un homme qui m'a tout dit. La personne qui peut tout dire, c'est seulement Dieu. Même le prophète qui sont là, il ne peut pas tout prophétiser sur ma vie. La personne qui peut tout dire, c'est seulement Dieu. À d'autres termes, l'enfant voulait dire, j'ai rencontré un Dieu qui a changé mon identité. Ce matin, je vais dire à une personne, tu vas rencontrer un Dieu qui va changer ton identité. Il s'appelle Jésus.